Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Je vais réaliser donc un tirage à 3 choix pour les énergies de la semaine. Je vous rappelle de faire preuve de discernement. Je ne détiens pas la vérité et je ne suis pas là pour vous forcer à faire quoi que ce soit. Je vais lire ces cartes de façon intuitive. Prenez ce moment comme un moment de détente. C'est parti, j'ai choisi aujourd'hui l'oracle du petit enchanteur pour vous aider à faire vos choix. Alors, pour les choix numéro 1, nous avons le jeu d'échecs. Numéro 47. Pour les choix numéro 2, nous avons la tombe avec le numéro 21. Et pour les choix numéro 3, nous avons le Lord, ce joli monsieur avec le chapeau, qui porte le numéro 1. Je vous invite à choisir l'image qui vous parle le plus et à vous rendre dans la barre de description pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 1. Chers amis du tirage numéro 1, comment ça va? Nous sommes dans une semaine, la semaine juste avant la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Taureau. Nous sommes invités au changement. Nous sommes invités à aller vers notre destinée cette semaine parce que cette lune est conjointe au nœud de la destinée. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Donc, comme d'habitude, un tirage en 3 colonnes avec la colonne numéro 1, tout ce qui se passe dans le domaine sentimental et relationnel. La colonne numéro 2, pour tout ce qui se passe dans votre santé physique et mentale, en tout cas sur vous-même. Et la colonne numéro 3, tout ce qui se passe dans la sphère professionnelle et financière. Allez, c'est parti pour tous ceux qui ont choisi. Donc cette carte de la victoire, comme si on avait là des gagnants, en tous les cas, comme si ceux qui ont fait le choix numéro 1, vous arrivez au bout du chemin. Je ressens un petit peu de... Ah, ça y est, on est arrivé. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais en tous les cas, vous avez besoin de victoire. Alors, nous avons dit le sentimental. On a le mat qui vient là prendre peut-être des distances dans le côté relationnel et sentimental ou en tous les cas une certaine autonomie. Comment êtes-vous? La justice. Cette semaine, vous allez être impartial et peut-être même tranché radicalement. Peut-être sur la sphère relationnelle parce qu'on a un joli mat là qui prend son baluchon et qui se casse ailleurs. Peut-être que là, vous avez un petit potentiel de discerner ou en tous les cas de voir une certaine vérité dans les gens qui vous entourent et vous décidez de prendre des distances peut-être. Et hop là, il y en a 2. Et on a un chariot. Le chariot qui me fait tout de suite penser à la lune. Alors, dans la sphère professionnelle, on est tout à fait dans cette énergie de victoire, dans cette énergie conquérante. C'est très très joli. Là, en gros, on ne peut plus vous la faire cette semaine. Vous avez pris vos décisions, que ce soit sur le domaine sentimental, que ce soit pour vous-même et que ce soit dans la sphère professionnelle. Vous avez décidé de vous centrer, vous avez décidé de prendre votre chemin et vous avez décidé la direction que vous allez emprunter. Nous avons eu une lune de choix juste avant, c'était la pleine lune. On nous poussait à faire un choix. Je pense que tous ceux qui ont choisi le tirage numéro 1 ont fait leur choix. Et maintenant, il s'agit d'y aller fièrement. Alors, on va demander pour compléter un petit peu donc dans la sphère
Relationnel, qu'est-ce qui va se passer dans les relations sentimentales ou amicales cette semaine pour les choix numéro 1. Hop. Alors, on a du calme. Et ouais, on tranche complètement. Vous avez comme si vous avez besoin de partir en fait en vacances, en gros de plus voir personne, de prendre ce moment de réflexion et de vous ressentir complètement à l'aise dans l'indépendance. C'est pas forcément dans la solitude, mais dans l'indépendance. Vous avez eu besoin là, vous avez besoin cette semaine de changer radicalement votre façon de voir les choses et de renaître complètement à vous-même avec cette carte du printemps, comme si les énergies du printemps vous poussaient complètement à revoir, à clôturer, à revoir ce qui n'allait plus et vous poussez complètement là à prendre vos propres décisions et votre propre chemin. Dans tout ce qui est physique et psychologique, il y a quand même pas mal de choses. On a dit qu'on était sur de l'équilibrage. Ouais, là il y a ce besoin d'équilibre en fait, comme si la justice venait nous dire avec l'oracle G, trop de choses, c'est pas bon, c'est stérile. Il va falloir trancher et équilibrer, il va falloir quand même reprendre, même si on ne vous la fait pas, reprendre des décisions et prendre des décisions sur les choix que vous avez à faire. Vous êtes trop éparpillés, je pense, en ce moment. Et il va falloir vraiment mettre dans la balance les pour et les contre pour aller de l'avant. En tous les cas, le fait d'accumuler les choses et de l'accumulation ne vous amène nulle part cette semaine. Donc, épuration un maximum. Et pour le domaine professionnel, on a l'écureuil et la harpe. Moi, la harpe, c'est vraiment une carte qui parle de créativité, de musique et tout, mais moi, je la vois quand même comme une carte d'illusion, de beaux parleurs. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être les beaux parleurs cette semaine ? En tous les cas, avec l'écureuil, on vous demande peut-être de vous économiser sur des belles paroles qui seraient inutiles et on vous dit foncez. Les belles paroles et le fait d'enjoliver trop les choses ne seront pas utiles. Allez droit au but cette semaine, les copains. Voilà. Une semaine quand même une semaine quand même assez compliquée, je pense, qui va vous demander vraiment un retour à vous-même. Pour savoir ce que vous avez envie de lâcher, de laisser derrière vous, savoir ce que vous avez envie de mettre dans votre balance et vraiment un retour aux choses vraies. J'ai l'impression pour vous cette semaine, aux vraies valeurs, aux choses qui vous font kiffer vraiment vous, sans mettre de papier cadeau autour. Voilà pour le message succinct, l'invitation de cette semaine. On va compléter le tirage. J'avais oublié la semaine dernière. On va compléter avec l'oracle de la métamorphose d'Anne Guéquière pour vous donner un petit tips en plus. En tous les cas, il y a 2 cartes qui tombent, on va les garder. On a la victime et la dualité. Je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. Donc attention à la victimisation cette semaine, les amis. Peut-être, je pense à cette carte d'accablement. Là, je vois que comme si tout le monde vous mettait tout sur le dos, des responsabilités, des choses comme ça. Et du coup, en choisissant de ne pas dire non, vous vous victimisez en fait. Et je vois quelque chose comme ça. Et la dualité, j'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Donc là, on demande quand même... Donc on a quand même la carte de la victoire, mais là, on vous demande quand même de sortir un peu des conflits et de sortir du fait que vous croyez que vous êtes séparés des autres. Ou en tous les cas, que tout le monde est votre ennemi, là, avec cette carte de la victime. Non, tout le monde n'est pas votre ennemi. Vous êtes
aussi peut-être votre ennemi sur certains sujets. Donc, on déleste comme ça toutes ces choses qui sont très culpabilisantes. On déleste aussi la culpabilité et le jugement envers autrui cette semaine. Et on prend le baluchon le plus léger possible pour aller de l'avant, pour aller vers cette victoire, pour aller vers cette renaissance-là qui est invitée, surtout dans les relations. Voilà les amis. J'essaye de faire le plus concis possible pour pas que ça vous prenne trop de temps. Je vous remercie de m'écouter chaque semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des bisous. À très vite. Alors, bienvenue les amis, vous qui avez choisi la carte de la tombe ou cette croix qui est une tombe, mais il y a quand même des petites étoiles autour et on nous parle d'arrêt. Donc, à mon avis, on vous invite cette semaine à un petit moment de pause. On va regarder tout de suite avec le tarot de Marseille, uniquement les arcanes majeures cette semaine. Pour... hop. Ah oui, vous me demandez souvent pourquoi je choisis les jeux. C'est vraiment intuitivement, au moment de faire le tirage, les jeux qui m'appellent le plus. Je fais tout à l'intuition, y compris la lecture, vous l'avez compris. Alors, pour les amis du tirage, numéro 2, la tombe, la croix, ceux qui ont besoin de faire une pause cette semaine. Donc, on va travailler comme d'habitude sur 3 colonnes avec la colonne centrale qui vous représente. La colonne numéro 1, votre domaine sentimental, relationnel et affectif. La colonne de droite, votre domaine professionnel, financier, les autres relations en tout cas. Alors, on commence par la colonne numéro 1. Oh, vous êtes hyper magnétique cette semaine dans les relations. Pour ceux qui sont célibataires, c'est bon. C'est bon, ce côté très charmant, magnétique comme ça. On ne peut pas vous résister avec le diable. Vous-même, vous vous sentez peut-être cette semaine tiraillé, vous avez un choix à faire et en tous les cas, on va vous demander certainement d'écouter votre cœur et d'apporter un peu d'équilibre dans vos agissements. Dans votre vie professionnelle, la tempérance vient peut-être... vient peut-être un peu corroborer la carte que vous avez choisie là en disant oui, il est temps de se ressourcer, il est temps de faire une pause, il est temps de se poser un peu et de s'équilibrer. Sur la tempérance, il est temps de faire circuler ses énergies, peut-être même prendre ce rendez-vous que vous avez toujours eu envie de prendre avec un thérapeute ou quelque chose comme ça. Il y a quand même cette notion de dépendance avec la tempérance et comme on est sur le domaine du travail, peut-être que pour certains, il y a une tendance à la dépendance au boulot, trop de boulot qui prend beaucoup de temps sur le reste de votre vie et c'est peut-être ça qui vous amène à faire ce choix entre justement le côté ami, relationnel, amoureux ou l'amoureux que vous avez toujours envie de trouver et que vous n'avez même pas le temps de sortir parce que vous êtes complètement dépendant de votre travail cette semaine. Cette semaine, donc, on va vous demander de faire un choix. Un choix, d'où le temps de pause et l'arrêt peut-être. Donc, on va voir sur le côté relationnel. Qu'est-ce qui va se passer ? On a dit qu'on avait le diable, ce côté magnétique. On va demander. Hop. Alors là, on a de l'épuration complète. Alors le diable, moi je la lis beaucoup au signe du Scorpion, à la planète Pluton. Et là, c'est quand même le côté vérité qui me vient. On vous demande le côté épuration et vérité, on vous demande quelle est votre propre vérité. Est-ce que vous suivez encore des schémas que vous avez toujours suivis dans votre vie, qui sur les
le domaine relationnel, en fait, vous ont pesé sur plusieurs relations et vous demandent d'être épuré cette semaine. Là, on vous demande de faire le ménage. On a la carte de la brisure, de la coupe brisée, de la séparation. Et on a la carte de l'automne. Là, on vous demande quand même de balayer devant votre porte, de faire un peu le ménage à l'intérieur de vous et dans vos relations. Je pense que c'est une invitation commune. Il y a cette histoire de lien asservissant avec le diable. Mais vous avez tout le potentiel justement magnétique en vous, tout ce pouvoir-là du diable qui vous est conféré cette semaine pour faire le tri très très facilement et intuitivement. On vous demande d'écouter votre intuition sur vos relations. Alors, pour vous-même, qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Ah, il y a encore la carte de la stérilité est sortie déjà dans le tirage numéro 1. C'est assez rigolo. Là, c'est quand même... on est quand même sur une énergie cette semaine, j'ai l'impression. Pour le collectif, là, on nous demande vraiment de faire une pause et d'arrêter de planter des graines un peu partout sans savoir si ça va germer. De faire une pause et de réfléchir. En tous les cas, avec cette femme en rouge... vous êtes quand même invité à concentrer votre énergie, arrêter de la dissiper justement, arrêter de papillonner comme ça, à droite, à gauche, entre le boulot, avoir envie de faire autre chose, mais être accaparé par son travail. On va voir ce que ça nous dit pour le travail. Ah bah, j'en ai deux directs. Ouais, c'est ça, on a la lenteur et ralentir. Bon, ok, cette semaine, on est clairement sur du ralentissement. Pour vous les amis du tirage numéro 2, on est clairement sur du ralentissement. Concentrez-vous, sur votre propre énergie vitale. Il y a quand même la carte de la consultante qui est en plein milieu du tirage. Donc on se recentre sur soi, on se recentre sur son pouvoir personnel. Vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de feu intérieur là. On essaye de la faire circuler, cette énergie là, cette jolie énergie. On évite d'aller comme ça piocher à droite à gauche parce que ça peut être une période de doute et on évite d'aller piocher comme ça à droite à gauche. On essaie de trouver à l'intérieur de nous ce qui se passe. Et voilà, donc l'arrêt, la pause, la lenteur, l'automne. On est vraiment invité à faire ce job d'introspection. Enfin, vous êtes à faire ce job d'introspection cette semaine. On est sur une fin de lunaison, donc c'est le job collectif, j'ai envie de dire, l'invitation comme ça à épurer, hein. À clôturer, à épurer, à regarder ce qui ne convient plus. Mais là, on vous demande de faire une petite pause. Allez, une petite carte de l'oracle de la métamorphose. Les ruminations. Ah bah tiens. Je laisse voyager les ruminations de mon mental, je ferme les yeux et je les regarde passer. Je pense que les ruminations, c'est tous ces trucs-là comme ça, cette dispersion, ces graines qu'on essaye de semer, il n'y a rien qui pousse, et pourquoi, et comment. Et on pose beaucoup trop on porte beaucoup trop de réflexion des fois à notre quotidien. Et là, même ça, faut le stopper, le mental. Voilà. Quoi vous dire de plus? Pas grand-chose. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre énergie. Prenez le temps de vous faire du bien. Prenez le temps de faire un soin, un bain sonore ou quelque chose comme ça qui vous a tenté, qui vous tenterait. Et prenez le temps de le faire cette semaine. Je pense que on est sur une semaine de grosse épuration. Voilà. Je vous remercie, les amis du tirage numéro 2. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous. Allez. Bienvenue les amis du tirage numéro 1, vous qui avez choisi le Lord, cet homme au chapeau étoilé.
un peu élégant, raffiné. On sent la vibe taureau là dans ce choix. Alors, quelle est l'invitation pour vous cette semaine? Amis du tirage numéro 3. On sent même un grand-père ou un ancêtre qu'on aurait envie de copier, qu'on aurait envie de rendre fier là cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Alors, quel est le message? Donc, comme d'habitude, colonne centrale vous représentant, physique, mental, un peu vous cette semaine. La colonne de droite est la colonne de vos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Et la colonne de gauche, c'est un peu le job, les sous, tout ça, tout ce qui est l'autre partie, quoi. Alors, pour la colonne numéro 1, on a le pendu. Ok, on est invité quand même à changer notre regard sur quelque chose, sur nos relations par exemple. La colonne numéro 2, la maison de Dieu. Donc vous êtes en plein remue-ménage. Vous, cette semaine, ça va secouer, j'ai l'impression, au niveau des énergies. Et la colonne numéro 3, la lune. La lune, j'y vois quand même un peu une mutation, mais aussi une douce protection. Et je vois aussi quand même le fait que je pense que cette lune va vous secouer avec la maison Dieu. Là, il est temps de secouer ses puces, d'enlever les dernières choses qui ne nous conviennent plus. Il y a quand même le pendu dans les relations qui demande de justement inverser un peu le regard sur les choses. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va regarder avec l'oracle G ce qu'est l'invitation. Sur quoi, dans les relations, comme ça, vous pouvez inverser votre regard. Il y a ce lien aussi que j'aime bien avec le pendu, ce lien un peu générationnel, là, ce cordon ombilical. Et comme je disais, peut-être un grand-père qui vient faire un coucou. Il y a peut-être de ça aussi dans les relations. On a une petite fille et l'araignée du soir. Alors là, peut-être que vous êtes invité justement à apporter un nouveau regard sur vos relations, mais un regard d'enfant. Un regard joyeux, un regard qui réfléchit pas en fait. Et de justement tisser des nouveaux liens. Vous êtes en train de secouer vos puces là, vous êtes en train en plein tremblement de terre, en plein chamboulement. Ça passe forcément par les relations. Et là, ça vient vous dire en gros, et si vous preniez un peu de légèreté dans les liens relationnels que vous tissez en ce moment. Voilà. Ouais. Si vous preniez un peu de légèreté, si vous preniez tout ça avec amusement au lieu de le voir d'un ton très grave. Je pense qu'elle est là, l'invitation de cette semaine. Allez, après, alors, on est sur quand même, voilà, ce moment d'élévation. Voilà, cet homme cache encore un peu tout son potentiel derrière son costume gris, mais on a bien cette élévation. Je pense que là, c'est une semaine où si vous arrivez à justement regarder les jeux relationnels que vous avez et inverser votre regard, je pense que là, vous pouvez peut-être capter quelque chose, avoir de belles prises de conscience cette semaine pour servir votre évolution. Et on va regarder un peu dans le boulot et dans
Alors, il y a cette semaine peut-être un rêve aussi de gravir des échelons. J'y vois aussi une égalité avec ces signes-là. Vous voyez, l'égalité homme-femme un peu dans le travail, mais peut-être le, le- l'alliance Mars-Vénus, en fait, ça me fait penser au travail de valeur. Est-ce que je vaux aussi bien que l'autre? Est-ce qu'il ne faut pas que je change pour évoluer, justement? On a l'écrevisse qui nous invite à la mue. Euh, c'est symboliquement. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous demander si vous ne valez pas mieux que votre job actuel, si vous êtes en train de calculer comme ça et de rêver à gravir des échelons euh, dans votre vie professionnelle? Il y a cette force d'action euh, qui est un peu étouffée comme ça parce que vous ne savez pas, comme si vous étiez un peu dans le brouillard de ce rêve-là et que vous ne savez pas en fait par où commencer. Euh, je pense qu'on travaille les valeurs. Je pense que l'invitation à tourner le regard dans la sphère relationnelle, ça peut valoir aussi pour le travail. Et du coup, voir un peu comme ça cette semaine la vie avec les yeux d'un enfant pour capter quelque chose de plus grand. Il y a ce côté comme ça avec la lune, ce côté un peu rêverie et illusion où on peut croire des choses parce qu'on les voit toujours avec le même regard et le fait d'adopter un autre regard peut peut-être nous faire changer d'avis sur ce qu'on croit de notre capacité d'évolution ou de notre changement de peau, de lieu, de bureau, ouais, de tout ça. Bon, on va terminer avec l'oracle de la métamorphose. Allez, le petit message bonus. On a le corps. Je prends soin de mon corps qui est le pétillant carrosse de l'âme. Bon, tout va passer par votre corps. Je vois vraiment un soin, une attention particulière à vos petits mots pour les écouter. L'écoute du corps. C'est une belle invitation. La vision aussi qu'on a de notre corps qui est une vision d'adulte, et si on se regardait avec les yeux d'un enfant, donc sans nos complexes, sans se comparer aux autres et sans tout ça, et si on commençait à apprécier notre corps, je pense que ça peut aider cette semaine. Les amis du tirage numéro 3, voilà, je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie beaucoup et je vous fais des bisous. Alors, un petit bonus en fin de vidéo. J'avais très envie de le faire. J'avais apporté avec moi les cartes des heures miroirs du livre d'Holistic Zaza sur les lunes et sur les lunaisons où elle en parle avec beaucoup de poésie. Et du coup, j'avais envie, parce que la dernière fois, en fait, je m'étais loupée. Comme ça va m'arriver beaucoup, je pense que je vais me faire pas mal de couacs. Je m'étais loupée et j'avais fait les petits bonus à la fin, la petite carte en plus à la fin. Et du coup, je me suis dit que ceux qui avaient envie d'un petit peu plus, je pouvais faire un petit bonus à la vidéo. Donc, je me suis dit que j'allais vous tirer une petite carte de l'oracle des heures miroirs, du petit oracle qui se trouve à la fin du livre de l'excellente Zaza. Voilà. Donc, nous avons, donc, pour ceux qui avaient choisi le tirage numéro 1, la victoire, nous avons 22h22. Pour ceux qui avaient choisi l'arrêt, le tirage numéro 2, nous avons 10h10. Et pour ceux qui avaient choisi le Lord, le tirage numéro 3, nous avons 21h21. On n'a que des 1 et des 2. On est dans un moment d'union, certainement.
Alors, le message pour les tirages numéro 1, je me libère de cette colère et accueille l'insouciance. Le message pour les numéros 2, 10h10, j'observe mon entourage et j'essaye de me montrer qui un être essaye de me montrer son amour. J'arrive même plus à lire, c'est pour dire. Et enfin, les tirages numéro 3, 21h21, je donne trop, il est temps de penser un peu à moi. Voilà, je vous remercie infiniment d'écouter mes vidéos. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez passer une très douce semaine. On se retrouve très vite pour des nouveaux tirages. À bientôt, je vous fais des bisous.